Alors je viens de louper un oiseau. Vu la tête de l'oiseau, à mon avis c'était un geai. Voilà. Donc le geai, ça ressemblerait presque à un énorme pigeon croisé avec de la pie, c'est-à-dire qu'il y a du noir, du bleu, noir bleuté. Mais c'est trop con que je l'ai loupé. Et parce qu'il était par terre. Voilà. Voilà, voilà. Et moi, quand je me promène dans le Jura, donc la forêt de Chaux, pour ceux qui connaissent. Moi, je suis côté de Dole, tout ça là. Bon, on a des coques de bruyère. C'est une espèce de coque magnifique. Vous tapez sur internet. Enfin, j'en montre à l'image, mais je suis pas sûre qu'ici on ait ça. Puisqu'en fait, les petites bêtes se développent selon les secteurs et la végétation, leur alimentation ne trouve peut-être pas tout à fait la même chose selon les départements. Distance 2 kilometers. Duration 40 minutes 34 seconds. Pace 20 minutes 21 seconds per kilometer. 321 kilocalories burned. Voice coach disabled. To enjoy all Runtastic features, please purchase Runtastic Pro. See GoPro tab for more details. C'est mon run statique qui me dit où j'en suis. C'est bien ça. Moi je sais que j'ai fait 2 km. Tu as l'impression voilà, de faire du sport sans en faire en fait. Mais la marche, pour celles qui veulent mincir comme moi, c'est très efficace. La preuve, c'est que il y a quelques années, j'avais eu un putain de lumbago et donc j'étais arrêtée 2 mois pour la rééducation, tout ça. Et ben j'avais marché tous les jours, je sais pas moi, genre 6 km par jour, voire plus des fois. Ouais, 3 quarts d'heure de marche. Et ça 2 fois par jour, et bien c'est incroyable. On peut mincir autant qu'avec la course à pied. Parce que justement tu sèches, c'est qu'on moins vite. Et là j'ai découvert une autre méthode, mais j'attends d'avoir plus mal au dos parce que ça s'appelle la méthode HIIT. Et en fait c'est tu fais un sprint pendant 100 mètres genre, et ensuite tu fais 100 mètres marche ou alors trottiner. Et c'est comme du fractionné quoi. C'est-à-dire que il y a une grosse dépense sur le sprint et après tu récupères. Tu fais ça minimum une demi-heure et tu brûles bien là. Mais là je le ferai pas aujourd'hui parce que ça me pince encore et je pense que c'est un gros effort pour mon dos. On va patienter. Voilà. Et qui voilà. Merde, il est passé où? Ils sont tellement rapides les papillons que des fois tu crois que t'as une alu. Bon alors là j'arrive. Une pomme de pain. Alors c'est les bouffées celle-là. Non, elle n'est pas vraiment bouffée. Je bouffe des moucherons. Papillon marron. Moi, il n'y a pas un chat, c'est génial quand les gens bossent. Alors moi je travaille avec des gens tout le temps, toute la journée. Donc je suis assez aussi solitaire de tempérament. Donc c'est vrai que quand je peux ne pas voir de gens, je suis plutôt épanouie. Voilà, ça je sais pas ce que c'est. On dirait un chêne liège, mais bon, à prouver. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais magnifique. Alors, on va arriver par un autre coin. Là, c'est trop mignon, il y a comme un espèce de petit champ. Je mets la pause.
en bas là-haut. Je sais pas si vous trouvez que c'est beau. Bon, moi je trouve que c'est beau. Ah, tant mieux si ça vous plaît, bah, sinon bah, c'est pas grave. Vous avez le droit de pas aimer. Et puis bon. Oh, il y a un beau graphe là-bas. Ah ouais, c'est un truc. Faudrait que je poste aussi. Je vois plein d'endroits où il y a des graphes. J'adore les graphes. Ouais, c'est du chêne ça. Il y a une pile là-haut. Alors pour savoir si c'est un chêne, il faut regarder par terre. Et qu'est-ce qu'on trouve au pied des chênes? Ouais, la pie, je t'ai vu. Il faut être filmé la pie à mon avis. Oh, la voix du dessous. Faut qu'elle me cague sur la tête. Ouais, c'est une pie. Ouais, donc au pied des chênes, nous trouvons des glands. Voilà. Ne pensez pas que j'ai l'esprit mal tourné. Grosse dénégation là. Non mais c'est vrai quoi. Au pied des chênes, il y a des glands. Ouh voilà. Là ça grimpe. Du coup on en profite pour rentrer le ventre. On respire bien. Et on rentre les fesses. Ça c'est bon pour les lombaires. Monter en serrant les fesses. Et en rentrant le ventre. D'abord ça fait le ventre plat. Et c'est trop bon. Bon je coupe. Ouf. Mince, des humains. Voilà. Ah ouais. Je voulais filmer le banc. Le banc, qu'on voit des profils là-bas. Je l'ai mis en photo sur le blog. C'est le fameux banc de la zone 12. Ah, les collines là-bas. Et voilà, alors ça c'est mon arbre préféré. Non pas forcément celui-là, mais je veux dire en style d'arbre. C'est un cèdre. Le cèdre c'est un arbre bleuté. C'est un conifère. Il est magnifique. J'aime beaucoup sa forme. Il n'a rien à voir avec le sapin. Il s'épanouit un peu en largeur. Voilà, ça c'est du pin. Voilà. Et ouais. Alors, d'où c'est que ça me vient mon trip balade là? Alors déjà quand j'étais petite, oh ça vient de loin même. D'abord mon grand-père était chasseur. Bon alors moi je cautionne pas la chasse hein, mais bon, voilà, j'ai d'une famille dedans il y avait un chasseur. On rentrait dans la cuisine de mes grands-parents, il y avait ces trophées de chasse. Alors tu rentres dans la cuisine, il y a une biche qui te regarde, pauvre petite bête. Et bon j'ai une mauvaise image de chasseur hein. Alors on va pas généraliser mais voilà. On connaît une famille qui m'a bien picolé et qui n'était pas forcément très tendre. Voilà. Donc, je pense que déjà mon grand-père devait se balader pas mal en forêt du fait de son hobby. Et donc mon père a suivi. Mon père lui était pas chasseur mais cueilleur de champignons. Donc, pas mes 10 premières années parce que pour les besoins professionnels de mon père, on était partis vers Metz, là-haut. Mais dès qu'on a pu, donc j'avais environ 10 ans, on est revenu dans le Jura. Et là, donc j'ai commencé à aller aux champignons avec mon père, qui avait des coins de cueillette. Et on cueillait des trompettes de la mort, des genottes ou girolles, des pieds de mouton et toutes sortes de bolets de cèpes
et des lépiotes, voilà. Et donc, grâce à ça, mon père m'emmenait en forêt et j'avais droit à des petits enseignements, merci papa, sur la nature, les arbres, ceux qui poussaient au pied de tel arbre. Et voilà, je me rappelle, c'était génial. Après, on revenait après la cueillette avec plein de champignons. Et ça, c'était avant Tchernobyl, hein. Pour ceux qui sont nés dans ma génération, moi. Pour la petite histoire, j'ai 47 ans, hein, donc 69. Voilà, donc Tchernobyl, j'ai plus l'année exacte. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait la radioactivité se concentre essentiellement dans les champignons. Donc, et les végétaux et les plantes bien sûr, mais si vous avez un nuage radioactif qui passe, il vaut mieux pas consommer les cultures aériennes et notamment le champignon, mais vraiment le champignon il concentre, hein. Donc avant qu'il y ait Tchernobyl, on ramassait tous ces champignons et quand on rentrait on faisait des omelettes. Des fois on mettait même pas d'œufs tellement c'était bon, c'est juste une persillade. Donc j'adore les poêlés de champignons, poêlés forestières. Regarde-moi ça si c'est beau. Qu'est-ce que c'est que cette petite plante? Ah là là, ça me rappelle quand j'étais petite dans les prairies. Puis il y a des baies là. Dans les prairies on suçait les fleurs de trèfle. Je pense que vous avez déjà vu ça, les trèfles, quand elles sont en fleurs, ça fait des espèces de petites fleurs qui ont une forme un peu de losange dans la tranche. Et elles sont mauves, pâles, blanches. Et quand tu suces comment dire, pas la racine de la plante, mais l'endroit où le pétale se fixe en fait dans la plante, c'est sucré. Franchement, c'est trop bon. Donc, quand tu es dans la nature, si c'est pas... Oups, une de ces descentes là. Si c'est pas trop pollué, tu suces les fleurs de liseron. Ou de trèfle, pardon. Voilà. Donc ça... Putain, encore vu des sportifs. Non, mais moi, je suis partie pour faire un deuxième tour là, c'est pas possible. Je suis pas fatiguée, je n'ai pas du tout envie de rentrer, il y a tellement de belles choses. Voilà, c'est pareil, il y a un sentier, mais moi le problème c'est les bébêtes, hein. Pas trop envie de... C'est les araignées précisément. Donc en fait j'aime les forêts, mais je pense pas que je me baladerai dans la forêt équatoriale, quoi. Juste à cause de ma frayeur des gros spiders. J'ai un cousin qui habite en Guyane. Quand il m'a raconté que s'il laisse la voiture dormir dehors, et ben le lendemain, il faut regarder s'il n'y a pas soit un snake, soit un spider sur le siège, parce que c'est une décapotable. Bon alors non merci, moi ça m'intéresse pas trop. Voilà, putain, je suis pleine de pollen, heureusement que je suis pas allergique. Et voilà. Voilà, petite pause.